Hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur GitHub. Et là, pour le thème d'aujourd'hui, c'est l'installation de Git et sa configuration sur notre ordinateur. Bon, de quoi il s'agit lorsqu'on dit tout cela? C'est peut-être un peu complexe en disant tout ça, mais ce qu'on va dire déjà, c'est que on va aller sur l'installation de Git. Donc, pour aller sur l'installation de Git, dans votre barre de recherche, vous pouvez juste mettre en allant sur un navigateur. Vous mettez juste download, comme ça, download Git. Ouais, et en fait, vous allez tomber sur le site de Git, c'est le premier lien Git SCM. Et donc, en cliquant dessus sur Git Download, vous allez choisir la version que vous voulez installer pour votre ordinateur. Mais si vous le voyez, en fait, il y a trois versions. Il y a Mac OS, il y a Windows et il y a Linux Unix. Et comment le savoir? Déjà, la version qui est requise ou bien qui est adaptée à mon ordinateur, c'est celle qui m'est proposée ici par défaut. Donc, ici, et lorsque vous cliquez juste sur Download, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez choisir maintenant si votre ordinateur, c'est sur du 32 bits, vous installez celle-là. Si c'est sur du 64 bits comme le plus répandu de nos jours, 2023, vous installez celle-là. Et donc, c'est juste ce qui va se passer. Donc, si je viens comme ça en cliquant dessus ici, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir installer Git sur mon ordi. Bon, je ne vais pas l'installer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà. Mais vous, il vous suffit d'enregistrer et de suivre l'installation aussi simple que ça. Je pense que vous savez tous comment installer, on va dire, un outil. Si vous voulez vraiment que je vous montre un exemple, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est aussi simple que ça. C'est juste suivre la procédure pour pouvoir installer Git sur votre machine. Et une fois que Git est installé, vous allez devoir le lancer. Et une fois que Git est lancé, maintenant en cliquant deux fois sur le logo, c'est-à-dire si je viens ici par exemple, je vais venir sur quoi? Les applications, le bureau, je ne sais pas où sont ces applications. Comme la plupart du temps, moi j'utilise Mac. Mais en fait, en un mot, en fait, vous devez installer, par exemple téléchargement, il va venir ici, vous allez cliquer deux fois dessus et puis il va vous lancer l'installation de Git. Et une fois que Git sera installé, maintenant comment savoir que ça marche sur votre ordinateur? Il faudra ouvrir juste un nouveau terminal. Moi, je vais prendre Commander. Je pense que voilà, ça, c'est celui que j'utilise souvent au quotidien. Et donc, avec ce commandeur-là, je pourrais vérifier l'installation de Git. Vous voyez? Donc là, maintenant ici, je vais ls juste pour lister. Voilà, on est bien dans ce commandeur-là. OK, donc je fais un CTRL L pour effacer tout ça. Et pour vérifier si Git est bien installé sur votre machine, il suffira de faire Git -- version, comme ça. Pardon, j'ai tapé Git -- version. OK. Là, vous voyez, j'ai la version 2.37.2 sur Windows. Et donc, déjà, vous pouvez voir que Git est bien installé sur mon ordinateur. Si vous n'avez pas ce résultat-là, ça veut dire que soit Git n'est pas bien installé, soit il y a un truc qui ne s'est pas bien fait, ou bien fermez, n'oubliez pas de fermer, d'ouvrir un nouveau terminal. Pas un terminal que vous avez déjà ouvert avant l'installation. Donc vous terminez l'installation, ensuite vous pouvez maintenant essayer de lancer la commande Git -- version et il va vous donner la version de Git. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je viendrai aussi à votre rescousse autant que possible. Donc voilà un peu comment Git est bien installé sur notre machine. Maintenant, nous parlons de la configuration de Git, parce que quand on parle de la configuration de Git, ça a bien son sens. Ça veut dire en un mot, en fait, on veut pouvoir configurer de telle sorte que notre Git qui est installé sur notre machine soit en lien avec le GitHub qui existe ici. On va comprendre au fur et à mesure, je vais pas aller vite en besogne, mais sachez juste c'est pour faire le lien entre celui-là et le compte GitHub. Donc ici, comment faire déjà la première configuration? La première configuration d'abord, c'est déjà de pouvoir donner des, on va dire, si je fais juste un exemple, je vais vous montrer. Si je fais git config, en fait, je vais commencer à configurer mon compte Git sur ma machine pour pouvoir faire le lien avec mon compte GitHub en ligne. C'est ce qu'on appelle l'hébergeur distant. Donc ici, je fais juste git config comme ça, moins global. Ici, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais juste user.name. Et le user.name, je lui donne le nom que je vais donner. Et moi, mon nom, c'est Harry McCode. OK? Donc, vous mettez le nom que vous avez renseigné lors de la création de votre compte avec GitHub. C'est pour ça qu'il est important de retenir bien ce que vous faites.
Et une fois que c'est terminé, lorsque j'appuie entrée, c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire encore git config comme ça, moins global. Ça va être de façon globale sur toutes les machines, tous les dossiers où je serai. Git va fonctionner de la même manière. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même truc user, mais cette fois-ci, je vais mettre .email. Ok. Et là, parce que maintenant je mets .email, attention, je mets pas les, pour mettre l'email, je mets pas les doubles codes comme ça. Ce sont les doubles codes. Maintenant, je mets le mail que j'ai renseigné tout à l'heure, c'était Xavi. Base, je vais mettre ici gmail.com. Ok. Donc là maintenant aussi, normalement tout a bien marché. Et donc pour pouvoir voir que tout a bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste faire ça. Ici, on va juste lancer cette commande qui sera git config. Git config comme ça, -list. Ok. Et là, vous voyez, en fait ici, là maintenant, il a bien vu que mon name, c'est bien arimacode. Et mon username, c'est bien xavier.lamachine.com. Donc, on a bien pu configurer. Après, on peut configurer tout ça. Ne vous inquiétez, on peut configurer tout ça. Par exemple, si je veux configurer, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, c'est où? Il y a d'abord quoi ici que je vais voir ici, là. Il y a quoi de... En fait, la plupart de ces choses-là, on peut les changer, mais c'est pas forcément plus utile que ça. Donc, je préfère même qu'on laisse comme ça par des... Mais si vous voulez que j'aille un peu en détail là-dessus, parce que pour le moment, je trouve pas ça utile lorsqu'on débute. Mais si vous voulez avoir plus de savoir là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Je ferai là-dessus une vidéo. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine parce que nous venons de terminer notre configuration sur Git. Après notre installation, nous allons maintenant aller un peu plus dans le vif du sujet. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.